la résurrection, l'ensevelissement et la mort sont les trois événements majeurs de Jésus-Christ, de l'œuvre de la croix autour de la personne de Jésus. Ces trois événements sont les plus importants. Alléluia. Amen. Mais avant la mort, il y a plusieurs événements qui s'enchaînent. Et pendant tout ce mois, on va voir cela. Pendant tout ce mois, on va étudier point par point ce qui a lieu d'étudier sur la mort. Donc, en début de calendrier, nous commençons donc par la transfiguration. On va expliquer pourquoi Jésus a été transfiguré. Il n'est juste pas nécessaire de dire Jésus a été transfiguré, mais un étudiant de la parole doit se demander toujours les questions pourquoi, vu qu'il n'a rien fait qui soit anodin. Donc pourquoi cet événement a eu lieu? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mercredi, on va continuer. Vraiment, ce n'est pas des enseignements séparés. C'est pourquoi quand on n'est pas à la page, on a une page YouTube qui est là pour permettre que l'on puisse revoir ce qu'on a enseigné et suivre. Parce que je me réveille pas seulement le matin et je tire un enseignement du dimanche. Non, je suis un calendrier que le Seigneur a donné sur les enseignements. Donc quand tu loupes, c'est comme quand tu dois faire, le diététicien te prescrit à manger, et il suit telle nourriture. Toi tu manges le mercredi, après tu viens manger seulement dans 3 mois, après tu reviens manger dimanche, après tu reviens manger vendredi. Tu ne comprends même pas où on est. Ça se suit. Ceux qui observent les enseignements depuis janvier, nous avons parlé de tout ce qui concerne le ministère de Jésus terrestre. Maintenant, on est maintenant entré dans la fin des 3 ans de ministère qui commence donc pour l'œuvre de la croix. Et ensuite, après ça, on va suivre le calendrier comme il se doit. Après l'œuvre de la croix, on va maintenant à la Pentecôte. Après la Pentecôte, on va pas à pas. Pour que nous ne venions pas juste à l'église pour être là. On vient pour comprendre ce que nous faisons. Pour grandir dans la parole. Alléluia. Est-ce que ces enseignements bénissent quelqu'un dans cette salle? Amen. Amen. Est-ce que Amen même c'est oui? Amen c'est Amen. Oui c'est oui. Voilà. Les chrétiens nous sont de tout spirituel. Comment tu vas? Amen. Non mon frère, comment tu vas? Je vais bien. C'est que spiritualité, tout est devenu spirituel là ici. Tout est devenu spirituel. Mon frère, tu as mangé quoi aujourd'hui? Amen. C'est comment? Oh, tu es joli. Amen. Non, dis merci. Matthieu chapitre 17. J'ai 20 minutes pour enseigner ça. Amen. Et je vais réussir en 20 minutes. Amen. Et c'est comme s'il y a un doute dans ce que je viens de dire. Oui pour 20 minutes. Alors, tu avais oui pour 20 minutes, n'est-ce pas? Là, on peut provoquer l'onction de la multiplication, ça multiplie les 20 minutes. Allons-y. Lis jusqu'au verset 9. Non, jusqu'au verset 8. Oui. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Oui. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Le verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce
que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc, ici, dans ce passage, on peut lire clairement ce que nous appelons par transfiguration. Mais la véritable question est, c'est quoi la transfiguration? Voyez? C'est quoi la transfiguration? Et lisons Romains 12, le verset 2. Romains 12, 2. Pourquoi je donne abondamment de versets bibliques? Pour montrer que nous ne disons pas des choses qui sont hors de la Bible. Nous, la parole de Dieu est notre référence précise. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Mais soyez transformés. Alors le mot transfiguration, c'est le même mot que le mot transformé dans ce verset. C'est le mot métamorpho en grec qui veut dire transformer. Donc soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Oui, par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Quand l'intelligence est donc renouvelée, c'est-à-dire qui a compris les choses de l'esprit, à ce moment, immédiatement, il y a transformation, il y a transfiguration. Donc le Seigneur a fait cette transfiguration. Une des premières raisons pour laquelle Jésus s'est transfiguré, c'est pour montrer que toi également tu peux transfigurer. Tu peux changer, tu peux être transformé en une autre personne. En fait, le véritable mot pour métamorphose, c'est être transformé en un autre. Transformé en une autre personne. Ça veut dire que la preuve de la présence du Saint-Esprit en toi, c'est la transformation intérieure puis extérieure. S'il n'y a pas de transformation intérieure, ensuite extérieure, il y a doute de ta foi. Il y a doute de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce qu'il est très facile de voir une personne qui est habitée d'un esprit d'ivrognerie. Même son aspect extérieur montre l'ivrognerie. Donc tu ne peux pas être habité de l'esprit de Dieu et ton aspect extérieur ne montre pas la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Donc quand nous parlons de transfiguration, lisons encore 2 Corinthiens 3, 18. Ce verset, on le lit ici tous les jours. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Amen. Oui. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Nous sommes métamorphos. Dis à ton voisin métamorphos. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. My God. On est transformé. Il y a une transformation de l'image. Il y a une transformation de la présence. Il y a une transformation de la personne. Il y a un changement de la personne. Il y a une mutation de la personne. Tu ne restes plus la même personne après avoir rencontré Jésus-Christ. Et on voit le changement est visible. L'impact est visible. Dans ton langage même est visible. Ta manière de parler est visible. Le changement dans ton langage est visible. Dans tes émotions, c'est visible. Le changement dans ton attitude est visible. Il y a une transformation. Je prie pour toi ce matin qu'il y ait une transformation à la hauteur de la personne de Jésus-Christ lui-même. Je déclare que tel il est, tel nous sommes. Alors je prie pour toi, quoi que ce soit qui est en toi, qui ne manque pas encore que Jésus-Christ se manifeste maintenant. Élève ta main et dis je reçois. Transformé en la même image. Et il va dire 6 jours. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Du milieu de 12. Il sélectionne 3. J'explique qu'il est très important que quand il y a preuve de transformation dans ta vie, qu'il y ait des personnes adéquates.
les personnes qui pourront porter et aller transmettre fidèlement ce qu'elles ont vu. Des personnes qui ne vont pas vouloir détruire la gloire qu'elles vont voir. Parce que tu ne sauras parfois le cœur de certaines personnes que lorsque tu démontes, tu révéleras ta véritable nature. Quand tu révéleras combien tu as dans ton compte bancaire, comme argent grand, tu verras si telle personne est véritablement ton ami. Parce que tu ne peux pas voir tes ennemis dans la pauvreté. Tu ne peux pas. Jésus va sélectionner 3. Il dit, vous, venez avec moi. Et si vous observez bien l'impact des 3 dans leur ministère pastoral, dans les Écritures, ils ont eu un impact glorieux. Pierre, Jean et Jacques. Pierre les Romains n'avaient même pas pu mettre la main sur Pierre. Ils ont tout fait pour crucifier Pierre à Rome. Parce qu'il avait un ministère tellement glorieux. Il a reproduit exactement les miracles de Jésus-Christ. Jean est celui qui nous révèle jusqu'aujourd'hui ce qui se passe en Iran et aux États-Unis. Nous sommes en 2026, s'il vous plaît. Comment un individu a eu une telle vision? Jacques est celui qui a posé les fondements de presque de la sagesse divine. Toute la sagesse que vous voyez aujourd'hui, que l'Église catholique déploie pour faire ses affaires, vient de l'apôtre Jacques. Amen. Les 3 étaient là quand ils ont vu le véritable visage de Jésus. Oh. Amen. Avec la transfiguration, on ne voit plus le visage que la mère de Nel a fabriqué quand elle accouchait Nel. On ne voit plus le visage que le climat de peau, pluie, chaud, froid, mélangé a fabriqué sur ton visage. Quand tu es transfiguré, c'est exactement le visage que Dieu a créé de toi qui s'apparente au monde. Amen. Et il fallait 3 personnes importantes pour voir cette affaire. Des témoins visibles. Oh, des témoins visibles. Certaines personnes sont dans ta vie. Et il y a des personnes qui sont des aides de destinée. Il y a des personnes qui ne sont que des témoins visibles. Qui doivent témoigner ce que Jésus est sur le point de faire dans ta vie. Ils doivent témoigner. Et tout ça dépend de l'état de ton cœur, de la disposition de ton cœur. Et il y a des gens que tu amènes dans ton intimité, pas pour te faire voir, mais pour que la même onction qui est dans ta vie les impacte et pour qu'ils deviennent cela. Parce que Jésus a vu que Pierre, Jacques et Jean avaient un ministère glorieux. Donc pour que la gloire se manifeste, il les a amenés près de lui. Donc il te faut une telle disposition de cœur. Mais ne fais pas l'erreur d'amener n'importe qui dans l'intimité. Il faut avoir l'œil de l'esprit. N'oubliez jamais que Jésus a prié une nuit de prière pour choisir les 12 disciples qu'il avait déjà appelés. Il a appelé les 12. Il a encore prié toute une nuit de prière. Et les nuits de prière en Israël, ce n'est pas les nuits de prière comme on fait chez les chrétiens. Là, qu'on commence à 23h, on finit à 6h. Là. Jamais. La nuit commence à 18h, s'achève à 6h. Donc Jésus priait de 18h à ça fait 12 heures de temps. 1 heure par personne. Père, dis-moi, qui est ce Judas? Père, dis-moi, qui est ce Paul? Qui est ce Pierre? Père, révèle-moi qui est ce Jean. Amen. 1 heure. Donc c'est pourquoi il savait qui était Judas. Amen. Il savait le cœur de Judas. Parce que toutes les personnes qui étaient autour de lui étaient le résultat de cette temps de prière. Est-ce que tu pries pour les gens qui sont autour de toi? Amen. Tu ne connaîtras que les cœurs de plusieurs personnes quand tu passeras du temps à intercéder et à prier pour eux. Amen. Ah oui. Ah oui. Donc il les amène à la montagne. Il dit, viens, venez avec moi. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. On a vu ici mercredi comment Élie s'est retrouvé dans la caverne, dans la grotte. Il a commencé à parler au Seigneur. Et Dieu a envoyé le vent. Il n'était pas dans le vent, il a envoyé le feu, le tremblement, rien. Il était dans le tout murmure. Jésus fait la même chose ici. Il tire les apôtres à l'écart sur une
haute montagne, loin de la distraction. Même si c'est quel réseau qui est là-bas, il n'y a pas de réseau en montagne. Même si c'est SFM, Multifait, tout ça là, il n'y a pas de réseau en montagne. Là-bas, il n'y a pas de téléphone. Là-bas, il y a une seule communication où Dieu est l'homme et l'homme est Dieu. Amen. On va à une montagne. Mon problème, parce que en Europe, je ne vais pas beaucoup à montagne parce que... J'ai dit à un frère, accompagne-moi un jour à mon sortie là avec Angeles, quelque chose là, ça roule là-bas. Non, pas Angeles là où j'habite. Non, moi j'habite pas Angeles. Voilà, Angeles Cazos justement pour m'embrouiller. Angeles Cazos sur la montagne. Plus on montait, plus ça commence à me péter des glacés. J'ai dit Saint-Esprit, ouais, ça va te prier à l'église parce que la caractère est fort là. Et maintenant tu pars à l'été, les gens marchent. Tu ne sais pas quoi faire. Même à l'été. Même à l'été. Bon, ça va. Allons tester. On va aller prier à la montagne. Maintenant, il fut, le verset 2, il fut transfiguré devant eux. Pas derrière eux. Il n'a pas déjà été transfiguré. Voici ce qui s'est passé. Il fut transfiguré devant eux. Ah oui, tu feras ta vraie nature devant tous les membres de ta famille. Oh, il dit devant tous les membres de ta famille, devant eux. Et son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il est important de comprendre qu'il y a trois choses qui montrent qu'il devait piloter la vie de l'individu. Un, le changement de son visage. Dans le règne de l'esprit, il y a trois éléments importants et fondamentaux. Trois éléments importants et fondamentaux. N'oubliez pas que le monde des esprits commande le monde naturel. Tu parles encore de millions. Le monde des esprits commande le monde naturel. Amen. Amen. C'est pas pour dire que je perds mon temps ici. Il commande le monde naturel. Le monde des esprits. Donc, spirituellement, il y a la dimension du visage. Son visage, quand on parle de transfiguration. Donc, il y a la figure. C'est la figure qui se transforme. C'est l'image qui est transformée. Et c'est pourquoi nous aussi, on est transformé en la même image. Vous voyez que c'est toujours l'idée de l'image. L'idée de la figure. Et ici, la première chose qui montre qu'il est transfiguré, c'est son visage qui resplendit comme le soleil. Je suis sûr que tu ne peux pas regarder le soleil parce qu'il a une brillance extrême. Vous voyez que le visage de Jésus brillait comme ça. Et c'est pourquoi on l'appelle le soleil levant. Le soleil levant. Parce qu'il brille. Il brille. Donc, deuxième chose qu'un chrétien doit veiller, c'est la statue de son vêtement spirituel. Il dit ici que son vêtement devint blanc comme la lumière. Donc son vêtement n'avait aucune tache. Qu'est-ce que ton vêtement porte comme tache? Ton vêtement peut porter les taches de la critique. Ton vêtement peut porter les taches de l'orgueil. Ton vêtement peut porter les taches de meurtre même. Quelle est la statue de ton vêtement spirituel? Qu'est-ce que tu portes sur toi? Qu'est-ce que tu portes sur toi? Qu'est-ce que tu portes sur toi? Qu'est-ce que tu as comme vêtement? Qu'est-ce qui est là? Le vêtement. Son vêtement était blanc comme la lumière. C'est pourquoi j'ai le chant là. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. C'est pas blanc comme papa Marc, c'est blanc comme blanc. Comme la neige. Parce qu'en fait, est-ce qu'il y a même des gens blancs? C'est les roses, c'est pas rose. Ma nature n'est pas rose. Moi, je suis pas noir, moi, je suis marron, mais. Quand tu vois le noir ici, là, est-ce qu'il y a des gens dans ça? Qui va me donner les couleurs là? Ça va appuyer, on plie. Le pasteur là, qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Il veut nous embrouiller. Allons-y. Donc, vous voyez, il est ensemble. Le vêtement. Le vêtement. L'habit ne fait pas le moine. Mais s'il vous plaît, on reconnaît le moine.
Là, je viens de prendre un propos du monde que nous comprenons bien. Même dans le règne spirituel, même dans le règne chrétien, le vêtement a une importance. Si le monde ne rigole pas avec le vêtement, pour porter raison les chrétiens. Qu'est-ce qui montre qu'une personne est préfet? C'est pas qu'il bavard, c'est le vêtement du préfet. Qu'est-ce qui montre que celui-là est policier municipal et l'autre est policier national? Il y a une différence sur la tenue. Sur la tenue. Et en tant qu'enfant de la lumière, on a un vêtement de lumière. On a un vêtement de sainteté. C'est pourquoi ce que tu fais apporte les taches sur ton vêtement. Et il dit que je reviendrai chercher une église sans ride ni tache. On ne tâche que ce qu'est le vêtement. Une église qui n'a pas de tache sur elle, qui n'a pas le commérage sur elle, qui n'a pas les insultes sur elle, qui n'a pas la fornication sur elle, qui n'a pas le mensonge sur elle. Une église propre, une église clean. Donc la statue de ton vêtement spirituel. Et aussi quand tu veux une élévation même spirituelle, demande bien change mon vêtement. Il y a des gens qui ont des vêtements de célibat sur eux, qui ont des vêtements de médiocrité sur eux, des vêtements de deuil sur eux. Oui, d'autres ont des vêtements de mariage étant célibataire. Il faut seulement provoquer que ça se manifeste. Ça dépend du vêtement spirituel que tu portes. Et le vêtement te donne une certaine stature, une certaine posture. Et son vêtement a fait quoi? A resplendi. Blanc comme la lumière. Et la troisième chose qui se passe à la transfiguration, c'est la foi qui parle sur ta vie. Donc, un, il y a le visage qui change. Deux, il y a le vêtement qui est transformé. Trois, il y a la foi qui parle. Parce que dans cette nuée, la voix de Dieu se fit entendre. Et la voix de Dieu a commencé à dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, quelle est la voix qui parle sur ta tête? Quelle est la voix qui parle sur tes affaires? Quelle est la voix qui parle sur tes enfants? Quelle est la voix qui parle dans ta maison? Les voix ont une onction. Les voix, c'est l'onde. Ce sont les ondes. Quelles sont les voix? Est-ce que sur ta vie, il y a la voix de ton père qui a dit que tu ne réussiras pas? Est-ce que sur ta vie, il y a la voix de ta mère qui était fâchée et qui a dit toi tu ne vas aller nulle part? Et quel est ce genre de voix qui plane sur toi? Amen. Tu dois savoir. Amen. Amen. La voix. Qu'est-ce qui a permis que le président des US dit que boum, il m'a dit ok, bon pardon, la voix. La voix. La voix. Quelle est la voix qui parle sur ta vie? Au nom de Jésus-Christ. Une voix contraire est maintenant arrêtée et annulée maintenant. Je dis c'est arrêté et annulé maintenant. Alléluia. Une voix qui parle. D'autres ont la voix de leur sailleux qui parle sur leur vie. D'autres ont la voix de leur fiancé, de leur mari même, de leur copine, de leur ex-mari, de leur ex-mariage. Il y a des gens qui sont célibataires jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ont tellement fait du mal à une femme. Et la femme l'a dit, parce que tu m'as fait ce mal, tu ne vas trouver personne. Le vêtement est d'abord t'acheter. Parce que tu as commis un crime, parce que tu as blessé le cœur de quelqu'un. Faites attention à ne pas blesser le cœur de cette personne. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Tu es chrétien, je suis chrétien. Tu as des anges à manifestation, j'ai des anges. J'ai expliqué vendredi à la séance de prière que les anges n'habitent pas au ciel. Jamais n'habitent pas au ciel. Ils ne résident pas au ciel. Parce qu'il dit quoi? Je vis les anges monter et descendre. Donc quel est le point de départ des anges? Le sol veut qu'il monte, on a dit qu'il descend et il monte. Monter et descendre. Donc ils montent. Donc leur point de départ c'est la terre. Parce qu'ils sont là pour te servir. Donc Pasteur Nel a ses anges, j'ai mes anges. Et si Pasteur Nel est un homme de prière, de feu, de ceci, moi aussi un homme de prière, même si je ne prie même pas, même si moi je ne prie pas, et Pasteur Nel vient, il blesse mon cœur. Le règne de Dieu décide que les anges sont là pour me défendre. Les anges ne connaissent pas la justice par le sang de Jésus-Christ. Ils connaissent la justice par la loi. Donc quand Pasteur Nel m'a blessé, mes anges vont l'attaquer. Soit pasteur ou pas. Amen. 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 Ne blesse jamais quelqu'un.
ne soit pas la raison qu'une personne soit en train de pleurer dans sa maison. Ne soit jamais telle raison. Ne sois pas la raison de quelqu'un qui soit en train de dire que je ne travaille plus à cause de telle personne. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Apporte toujours le bonheur et la joie. Apporte toujours l'excellence partout où tu pars. 3 choses. 1, le visage, n'est-ce pas? 2, le vêtement. 3, la voix. La voix. La voix. Déjà en affaires. Dans Nombre chapitre 5, 6, Dieu montre même comment on fait les affaires. Il demandait au peuple d'Israël de faire les affaires. C'est-à-dire que si tu achètes ça et que tu veux me revendre, comme tu as acheté, la Bible demande de retirer 5% de ce que tu as acheté parce que tu l'as utilisé pour me vendre. Quand tu fais les affaires, tu es enfant de Dieu, tu as utilisé, tu as fait. Tu me vends, tu as acheté à 100 €, tu dis j'ai acheté ça à 200 €. Et comme c'est toi, je te vends à 180 €, tu viens de fermer ton business. Amen. Amen. Que les chrétiens ne prospèrent pas. Parce que celui qui est dans le monde qui fait ça, lui n'a pas le sang de Jésus. Lui, il a ses esprits de son grand-père qui travaillent pour lui. Et eux, ils connaissent le faux. Toi, ta part, c'est l'esprit de la justice. Tu connais la vérité. Amen. La vérité. La vérité. Amen. Amen. Ça va. L'énergie a même fini. Là, il a passé. Donc, vous voyez, ces 3 choses sont très importantes. Donc, maintenant, pourquoi Jésus va être transfiguré? Parce qu'il doit avoir la raison fondamentale. C'est qu'il doit avoir passation de bâton. Le pouvoir doit changer. Je vous montre ça. Lisons le verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Attention. Moïse, qui est mort combien de milliers d'années? Élie, qui est mort combien de milliers d'années? On a parlé sur la montagne. Jésus est avec les disciples, avec 3 disciples. Et subitement, quand son visage resplendit, son vêtement se change, Moïse apparaît. Élie apparaît. Simplement pas les gens qui sont morts depuis. Moïse n'habitait pas dans le coin et qu'il est monté là. Il a apparu. Donc voilà un homme qui est mort. Et vous comprenez pourquoi le Seigneur a tout fait pour prendre le corps de Moïse. Sois avec moi, sois avec moi. Si tu as faim de midi, tu veux partir, va manger. Il a apparu. Mais j'ai une question. Quand Moïse vivait, il n'y avait pas de photo de Moïse, ni les photos d'Élie. Comment les apôtres ont fait pour discerner que celui-ci c'est Moïse et celui-ci c'est Élie? Parce que quand on est dans le règne de l'esprit, ce qui est admis, ce qui est vu, le Seigneur donne l'interprétation de manière immédiate. Ils ont eu des expériences. Et voilà Pierre, Jean et Jacques qui n'étaient pas au temps de Moïse, qui viennent de voir Moïse, qui viennent de voir Élie. Parce qu'ils étaient dans l'atmosphère de la transfiguration. De la transfiguration. Du changement radical. Et qu'est-ce qui se passe après? Ils se sont mis à s'entretenir avec lui. Pierre, Moïse parlait avec Jésus, Jésus parlait avec Élie, Élie parlait avec Moïse. La question est, ils parlaient de quoi? Ils s'entretenaient avec lui, avec eux. Ils discutaient avec eux. Vous voyez que c'est pourquoi il dit que c'est un des points de départ de l'œuvre de la croix. Un des points de départ de la crucifixion. Un des points de départ du calendrier pascal. Parce qu'ils s'entretenaient à propos de quoi? Moïse, Élie, avec Jésus. Ici, observez qui s'entretenait. Moïse. Les apôtres faisaient quoi? Ils observaient. Ils n'étaient pas en train de s'entretenir. Maintenant, ok. Moïse est la figure de la loi. Élie est la figure des prophètes.
Donc ici, il y a passation de bâton. Le bâton qui ce n'est plus le temps de la loi, ni le temps des prophètes. Maintenant, ça vient être le temps de la grâce qui est imparti par Jésus-Christ. Dans le reste de l'esprit, il devait faire que Moïse, ton temps est fini. Élie, ton temps est fini. Maintenant, c'est de Jésus seul qu'on parle. C'est pourquoi c'est le temps de Jésus-Christ. Aïe, 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 donc on aime bien. C'est le temps de Jésus-Christ. Tu as bien fait. Moïse, ça va, tu as bien fait. Tu es venu, tu as montré une loi passagère. Jésus parle avec lui. Moïse s'est élevé. Tu es descendu sur la montagne. Tu avais les 10 commandements, c'est bon. J'ai résumé tes 10 commandements en 2. C'est bien, aime ton prochain comme toi-même et aime ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta force. C'est bien, Moïse. Excellent travail. Même comme tu as créé beaucoup de lois qui étaient de ton que toi tu as fabriqué. 1000 lois, Moïse, que toi tu as fabriqué. Moi, donné 10, toi tu as ajouté 1000. Mais ça va. C'était pour les conduire. Il arrive sur Élie, dit, hey, tu représentes les prophètes. Esaïe a bien prophétisé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais voici, je suis avec nous, je suis bien là. Et Ézéchiel a bien prophétisé. Jérémie a bien prophétisé. Et jusqu'à Jean-Baptiste est venu même aplanir mon sentier. Il dit, mais vous deux, vous savez que vous n'étiez que là pour m'annoncer. Maintenant, je suis venu. Votre règne doit s'arrêter. Je parle de contrôle, passation de service. Et observez bien ce qui se passe. La Bible va nous dire que, lisons le verset 8. Quand les apôtres ont levé les yeux, le verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Moïse était parti. Élie était parti. Jésus était seul. Alléluia. Amen. Jésus était seul. Quand vous demandez d'avoir la focalisation sur lui, c'est parce que même dans le règne de l'esprit, il est la seule domination qui domine. On a vu tonton Sarkozy ici qui a fait une interview, qui a commencé à dire, oh oui, j'accepte les paroles de Jésus. Et je ne comprends pas comment l'univers peut être contre une seule personne. L'univers peut être, j'ai compris l'interview. D'abord, quand tu as fini de faire ce que tu fais maintenant, tu dis que tu as accepté Jésus. On vous pardonne seulement parce qu'on doit vous pardonner. Mais sinon, on voit les anges sur ta tête, mais ça va aller. Donc vous voyez, il y a une passation de service. Et il y a deux mots qui m'intéressent ici. C'est ceci. Quand la voix de Dieu a parlé, il dit, voici mon fils bien-aimé. Celui-ci, mon fils bien-aimé. Celui-ci. En qui j'ai mis. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs, mais celui-ci. Il est, voilà, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, ça, le traducteur a écrit ça comme si c'est Samantha qui parlait de bébé au nom. Quand elle va avoir d'autres enfants, elle va dire, elle va avoir d'autres filles, elle va dire, vous êtes mes filles, mais lui, il est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est comme ça que le traducteur a écrit, c'est comme ça qu'on comprend ça, mais ce n'est pas comme ça que ça parle. La voix parle dans les nuages. Et il dit maintenant, la voix parle, la voix, une voix se fit entendre dans les nuages. Et la voix a maintenant dit, celui-ci, le mot fils ici, c'est le mot player, qui veut dire celui-ci est ma représentation physique exacte. Exact. Et le mot bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ce n'est aussi mal traduit. C'est-à-dire celui en qui je suis comblé. Celui qui montre exactement ce que j'ai pour l'humanité. Voilà. En fait, c'est pour dire que la voix qui parle, voici son corps. La voix qui parle, voici son corps. C'est pourquoi le Fils ici est écrit en F majuscule. Vous parlez de la représentation parfaite de Dieu, imagée de Dieu.
Et ça ne finit pas par là. Il va dire, écoutez-le. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend la voix comme ça parler. Quand Jésus a été baptisé, on a entendu la même voix parler. Mais là-bas, il n'a pas dit écoutez-le. Ici maintenant, il dit écoutez-le. 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 Le. Écoutez-le. Et on peut voir ça dans l'Apocalypse. J'ai fini Apocalypse chapitre 3. J'aime quand on vient comme ça, je donne des écritures, je remplis des écritures. On rentre, quand tu passes, quand tu manges. Voici, je me tiens à la porte, moi les versets. Apocalypse chapitre 3, c'est bon? Verset 1. Écrit à l'ange. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Très bien. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Merci. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ici, on s'adresse à quoi? À l'église. Amen. On s'adresse à l'église. Le verset 19 va nous dire. Moi je reprends et je châtie. Oui. Tout ce que j'aime. Oui. Et donc du zèle et répond dans le verset 20. Voici je me tiens à la porte. Voici je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Amen. On a vite dit amen ici. Amen. On a vite dit amen. Mais comprenons la partie là. On a lu 3 versets au départ qui disaient que voici j'écris à l'église de Sardes, Philadelphie, de Laodicée. Qui écrit? C'est Jésus qui parle à son église. Dites-moi comment Jésus écrit à l'église. Après il dit voici je me tiens à la porte. Pierre, Jésus faisait quoi à la porte? Il attendait. Je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. La première question qu'il faut poser est de savoir qu'est-ce que le propriétaire de l'église fait hors de l'église, de sa propre église. Parce que dans l'église, dans son église, vous avez mis Moïse et Élie. Dans son église, vous avez mis Moïse. Moïse est en train de parler ici. Élie est en train de parler ici. Et le vrai propriétaire est dehors. On prêche tout sauf Jésus. On enseigne tout sauf Jésus. On évangélise sur tout sauf Jésus. Le vrai propriétaire est dehors. Ce verset dit, je me tire à la porte de l'église. Celui qui ouvre, qu'est-ce qu'il fait dehors? C'est son église. Il dit, je bâtirai mon église. Il est censé être dedans. Mais les pasteurs ont réussi à mettre quelqu'un d'autre dans l'église. La loi. Au fait, les ordonnances. Alors que la grâce est là. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes bénis par grâce. Nous sommes prospères par grâce. À la croix, il est mort pour nous. La substitution, il est enseveli avec nous. Il est réservé. On refuse des messages comme ça. On veut seulement que tue ton frère et je te bénirai. Mange à ton prochain. Fais comme ça. Fais comme ci. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Que tu vois les églises de bébé. Qu'est-ce qu'il fait? De sa propre église.
J'aime trop quand tu l'aimes. Amen. Écoutez-le. C'était ça le but ultime de la transfiguration. Pour montrer qu'il faut écouter Jésus. On se sert de Moïse et d'Élie pour comprendre Jésus. Amen. Et même si je reste à l'église ici avec Charlie, je vais toujours parler de Jésus. Amen. J'ai compris la transfiguration. Et il a fait ça pour que toi aussi, tu montres. Et qu'à chaque fois qu'on te voit, on célèbre Jésus. Parce que tu deviens le livre des témoignages, le calendrier de la bénédiction de Dieu. Quand tu parles, on sait que c'est Jésus qui a fait ça dans ta vie. Quand tu parles, on sait que c'est Jésus qui a fait. On sait que c'est Jésus qui a fait. Oh, jamais il ne m'abandonnera si je la lui confie. Quand il est en train de Jésus, ça c'est une leçon dit. Ma vie, en lui je la confie. Oh, Moïse l'a émis. Oh oui, ma vie, ma vie. En Dieu je la confie. Et après il dit, oh, si je la lui confie, il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Et jamais, oh, jamais il ne m'abandonnera. Si je la lui confie. C'est Jésus qui va le faire. Moïse est mort, Élie est mort. Et lui il vit éternellement. Amen. Aïe, Kadabalia Kasapa Papa. Mais ça ne t'était pas à Jésus. Seigneur, ce matin je suis transfiguré par toi. Comme tu t'es transfiguré, métamorphosé, je me métamorphose aussi en une nouvelle personne. La meilleure version de moi-même. Mon meilleur moi. Mon meilleur moi. Ma réelle personnalité. Oh, Chabalakata. Je te confie ma vie, Seigneur. 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 Oh, et ma vie, Shabaliaka Namaliaka Soupa. Shabarakatapaliaka. Je te confie ma vie, mon Dieu, mon roi. Oui, je te confie ma vie. Je suis métamorphosé, transformé, restauré, délivré par toi seul. Oh, que l'aspect de mon visage change maintenant. Que l'aspect de mon visage change maintenant. Que l'aspect de mon vêtement spirituel. Tu es dans cette salle, lave ton vêtement spirituel. Lave-toi, purifie-toi par le sang de Jésus. Père, je me purifie, je purifie mon corps. Oh, je purifie mon corps, je purifie mon être entier. Oh, laisse-moi, Père, être exemplaire. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et je demande pardon à ceux que j'ai offensés. Et Jésus, mon vêtement est changé. 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 Mon visage resplendit. Les masques de vieillesse sont ôtés. Les visages de tristesse sont enlevés. Les visages d'échec sont paralysés. Oh yes, il y a la voix qui parle sur ma vie. Est une voix de succès. Est une voix de grâce. Est une voix d'honneur. Est une voix de paix. Et la voix du Saint-Esprit qui parle sur moi. Oh, transformé en la même image. Comme tu as été métamorphosé, transformé. Et je suis changé ce matin en un autre homme, en une autre femme, en un autre enfant. Je suis changé. Je vais le côté mes mauvaises habitudes, mes peurs, mes angoisses, mes anxiétés. Je suis transformé selon
toi. J'ai ton gun, ta force, ton courage, ta paix et ta joie. Oh, je suis une lumière pour ma société, une lumière pour la société paloise, une lumière pour l'Aquitaine, une lumière pour les Pyrénées-Atlantiques, une lumière pour la France, une lumière pour l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Je suis une lumière, un exemple véritable en affaires, en enseignement, en prophétie, en ministère, en pastorat, oh, dans le sacerdoce, une lumière. Yes! Au nom de Jésus-Christ, je ne manque de rien. Jésus il prend soin de moi. Oh, ma vie est confiée en lui. Il n'est pas hors à la porte. Il est dans ma vie. Il est dans ma vie. Il est dans mon cœur. Oh Jésus, je t'invite ce matin. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Viens enlever la peine. Viens enlever les anxiétés. Viens enlever les guerres internes. Les guerres qui font à mon âme. Viens enlever la dépression. Viens enlever les pleurs. Viens enlever la tristesse. Viens me transformer, Seigneur. Transforme mon cœur. Transforme mes pensées. Transforme-moi. Transforme-moi. Régénère-moi. Régénère-moi. Oh, oh Jésus, ce matin, je suis à tes pieds. Oh, je te confie mon être, je te confie mes enfants, je te confie ma famille, je te confie mon époux, je te confie mon époux, je te confie mes enfants, je te confie mes frères et soeurs, je te confie toutes les choses. Ah, ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Dans une telle atmosphère, ne te tais pas.